bienvenue dans ce nouveau vlog. Vous l'aurez remarqué, nous sommes au même endroit que précédemment dans le vlog bien sûr. Donc là c'est un vlog bonus comme vous l'avez pu voir dans l'intro. Donc là c'est une journée assez spéciale déjà parce que c'est la soirée Marvel. C'est ma première soirée, ça va être incroyable. Il y a énormément de choses prévues ce soir, j'espère que ça va être incroyable. Donc là il est assez tôt, il est quelle heure? Il est 18 h. Donc là, 18h07. 18h07, c'est incroyable, c'est super précis. Donc la soirée commence à 20h, on a un petit peu de temps devant nous. 20h30. Bon bref, à tout à l'heure. Natasha! Regardez, on est à temps comme des clochards. Il y a beaucoup de monde, hein. Une petite pièce, s'il vous plaît, une petite pièce. Yeah! Oh, ça y est! Oui, c'est Mr. Rome. Et c'est grâce à lui qu'on y va là, c'est vraiment incroyable. Regardez ce qu'on a. Ah, alors ça, c'est le programme. Regardez ce qu'on a, c'est Mr. Rome. Ils nous l'ont donné, ils sont gentils. Et on a, ouais, donc voilà, un super pins. Et puis on a le programme qui va avec qui est magnifique. Voilà. Oh putain, c'est chaud! On commence la soirée très fort avec la conférence, la Mysterious conférence avec... Ah oui. La Mysterious conférence avec l'équipe qui a créé la saison, qui aménage la saison à Disneyland Paris. Donc on va voir ça, on va voir ce que ça donne. Je sens que ça va être sympa. Spider-Man, Thor, Captain America, Black Widow, les Gardiens de la Galaxie, et bien débarqué ici à Disneyland Paris de manière épique. Before we get started, folks, let's take a look back at the epic launch of Marvel's Summer of Superheroes. Good evening. Alright, Marvel fans, how you doing? Woo! Bonjour Brian, thank you for coming here. Can you talk about your mission at Marvel Entertainment? Est-ce que tu peux décrire ton rôle au sein de Marvel Themed Entertainment? Yeah, absolutely. So Marvel themed entertainment, has anybody even heard of that? Nobody. Awesome. Okay, so Marvel themed entertainment is actually the newest division of Marvel. Of course, you know Marvel Studios, you know Marvel Comics. Marvel themed entertainment is about bringing the characters to life in the Disney theme parks and museum exhibits, character appearances, and all kinds of different live events around the world. Donc comme beaucoup d'entre vous qui n'êtes pas familiers avec Marvel Themed Entertainment, c'est une division de Marvel qui a pour mission de donner vie à Marvel, ses histoires, ses personnages à travers le monde. But to really tell that story about how I even got this crazy job, which is awesome, I got to start at way back when I was growing up as a kid in Southern California in the United States. I grew up just 15 minutes from Disneyland. And so going to the parks was a big part of my life. Donc Brian est né à 15 minutes de Disneyland en Californie et il a grandi bien sûr avec Disney et ça faisait partie vraiment de son enfance. And as you can see here, the three things that I loved most as a kid were Disneyland, Marvel superheroes, and comic books in general. And just to prove it, here's a picture of me, 6 years old. Oh, thank you so much. Thank you. Voilà, Brian est fan de Disney, il le prouve avec cette photo d'archive et il a grandi bien sûr avec Disneyland et aussi Marvel. It's really fun to just to get to meet them in person. Voilà, ça fait une opportunité d'offrir au public à travers le monde de voir pour de vrai en chair et en os les super-héros Marvel. And so, as many of you have probably... On va accueillir notre deuxième invité, il est metteur en scène de la saison de l'été des super-héros Marvel. Our second guest is a show director on the Marvel Summer of Superheroes. Please welcome Aurélien Berda. Bonsoir à tous, bonsoir Jonathan, bonsoir Brian. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui et spécialement ravi d'être avec vous tous ici, les détenteurs du pass annuel Infinity, parce que vous êtes quand même nos plus fidèles spectateurs. Donc je suis ému de vous avoir ici dans la salle, vraiment tous ensemble réunis ce soir. Moi je m'appelle Aurélien Berda, donc je suis metteur en scène, je fais partie de l'équipe des metteurs en scène ici à Disneyland. Oui, bonsoir, merci beaucoup pour cette conférence. Moi j'ai une question, je suis désolée, c'est une question qui peut fâcher, mais on constate aujourd'hui encore que le spectacle ne fonctionne pas toujours comme il devrait. Quelles sont les causes de ces bugs, de ces évacuations qui font
aujourd'hui encore, on a vraiment le spectacle en entier. Bravo. Alors en fait, donc, comme je vous l'ai expliqué, on a voulu vraiment nous pouvoir transformer l'univers cinématographique en univers de spectacle et on a voulu faire vraiment appel à énormément de technologies. La technologie, malheureusement, c'est aussi soumis à des problèmes technologiques et des bugs, donc on travaille vraiment au quotidien. Mais notre but, c'est vraiment de pouvoir fournir un maximum de spectacles pour vous. On travaille vraiment pour vous au quotidien. Et à chaque fois qu'il y a un spectacle qui ne fonctionne pas ou il y a un problème, on est vraiment tous vraiment tristes, mais vraiment, sincèrement. Et vraiment, oui, ça arrive. On travaille énormément tous les jours au quotidien, vraiment pour assurer un spectacle tous les jours. Pour assurer 5 spectacles par jour, mais effectivement, je comprends très bien cette question, il n'y a aucun problème pour y répondre. On travaille, sachez vraiment, on n'a pas abandonné le truc du tout, on travaille vraiment au quotidien pour pouvoir vous permettre de voir le spectacle un maximum dans son intégralité. Merci Aurélien, on attend pour une dernière question. Bonsoir, merci de nous accueillir ce soir dans cette soirée. Moi j'avais une question plutôt de planning. Vous parlez de faire des extensions, d'amener des nouvelles attractions, on est tous très impatients. Est-ce que vous avez peut-être un planning à nous annoncer sur les 2, 3, 10, 20 prochaines années? Peut-être pas 20, mais au moins les 3 prochaines. So he wants to know for the expansion in terms of planning. So, alors pour l'instant, officiellement, on peut vous donner plus de détails. Sachez juste que l'expansion commencera de 2021-2025 et que nous avons pour l'instant dévoilé pas encore beaucoup de détails, mais sachez que l'attraction Rock'n'Roller Coaster deviendra une aventure ultra énergétique avec Iron Man et les Avengers. Mais voilà, sachez qu'on est très impatients de vous en dire plus très prochainement. Il faut compter vraiment, comme on l'a dit, entre 2021 et 2025, c'est vraiment un saut de puce quand on pense à tout ce qui a été construit depuis l'ouverture du parc en 92 et depuis les studios en 2002. C'est pas mal aussi. C'est cool en duo, c'est super. On peut les applaudir bien fort. Merci à vous. Allez, c'est parti, nous avons notre Peter ce soir. Alors, pourquoi avez-vous choisi ce personnage? C'est mon préféré. Vraiment votre préféré? De tous les héros Marvel? Waouh. Après Iron Man. Après Iron Man? Ok, pas mal. Merci beaucoup, il est très bon. On va Attendez les gars, je prends une photo. Bah autrement, là il y a les... Il s'est passé plein de choses. Ah ouais, non mais c'est un truc de fou. Bon là on a fait pas mal de choses. On a été mangé. On a sorti de la conférence, il y avait plein de petites anecdotes sur plein de choses, c'était vraiment incroyable. On a vu Bob, enfin on a au loin, on n'a pas été voir. Là on se dirige vers un youtubeur. Salut. Regardez qui c'est. Ah, c'est Docteur Bizarre. Qu'est-ce qu'on a fait? On a été aussi voir l'espèce de mini concours des costumes qui était vachement sympa. Il y a des gens, ils sont venus d'eux. Mais il y a des vrais costumes. Hein, il y a plein de caméras, c'est un peu. On a été manger au colis. Moi j'ai goûté l'espèce de pseudo nouveau burger. Il était vachement sympa. Là justement il y a la tote. Attendez, regardez. C'est pas top. C'est top. C'est bien quand c'est temporaire. Moi je vois pas ça. C'est pas top. C'est drôle ça. Moi je vois pas ça en mode permanent. C'est pas satisfaisant du tout. Bref, là apparemment on allait se diriger vers la photo d'occasion de Thor et Loki parce que ça va fermer. Oh, ok, on y va. Réception, la file d'attente. Mais oui, la file d'attente pour Loki et Thor, c'est ça, c'est Loki et Thor. Elle est fermée depuis longtemps et il nous reste encore 3h30 de soirée. Enfin non, pas 3h, 2h. Il nous reste 2 heures de soirée et il y a 1h30 de queue. Alors que normalement la file est censée se fermer 30 minutes avant la fermeture. Enfin bref, du coup c'est un peu... À 23h30. Du coup je pense un petit rock, le rock pseudo Avengers. Ouais, rock, allez c'est parti. Allez c'est parti.
Bon, là on sort de Rock en mode Avenger, c'est très intéressant, c'est une expérience comme une autre, mais c'est cool parce que c'est tout dans le noir. Et oui, sur la toile, il y a un spectacle. Sur Rock, on a la musique des Avengers. Alors c'est une musique particulière, c'est pas le thème de base. Et puis on a, ouais, donc c'est tout dans le noir, donc c'est vraiment impressionnant, on sait pas où on va du coup. Et du coup en fait on se dit qu'on connaît pas si bien que ça Rock, et c'est... Putain, je suis bleu. Et donc du coup c'est très intéressant, voilà. Oh, saturation, vous aimez ou quoi? Même ici le son il est saturé. On va vers la tour de la terreur, c'est parti. Allez, let's go. YMCA. Mec, tu vois, quand j'ai grandi, je suis allé sur une de mer. Je peux activer le flash en plein tournage, c'est parti. Regardez la tour. 2, 1, 2, 3, 4. C'est la musique, c'est la musique. Et en bas. Et en haut. Et en bas. Jenny, tu fais pas? Vas-y, Ah, je range mon téléphone, attendez. Bon, alors il y a rien dans la bibliothèque. Hein, non, il n'y a rien, y a rien. C'est vide. Je gueule avant même de savoir ce qui se passe. On est sorti de la tote, c'est le feu. J'ai adoré faire la tote en mode Gardien de la Galaxie. Enfin, c'est en mode Gardien de la Galaxie, c'est juste une petite musique de fond, un peu style ascenseur, mais avec une musique des Gardiens de la Galaxie tout simplement. Et c'est une tote totalement dans le noir. C'est le feu. En fait, je crois que la tote est... Elle est là. Ah ok, c'est là-bas que ça se passe, pardon. Rock and roll. Rock and roll. C'est la fin de la soirée, voilà, ça touche à sa fin. Mais c'est bizarre parce que là, il nous reste encore 20 minutes de soirée et il n'y a plus personne. Bon, après, il n'y a plus d'animation, hein. Enfin, je veux dire, voilà. Le DJ est parti, la Tote a fait son petit cycle de Gardien de la Galaxie, c'est un peu étrange. C'est assez calme, c'est bizarre. Bon, en tout cas, c'est une très bonne soirée. Enfin, moi, j'ai passé une très bonne soirée. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des manques dans quelque chose. Par exemple, nous, on a fait 0 personnage. On n'a pas pu faire personnage. C'est très frustrant. Parce qu'une heure avant la fermeture, enfin même 2 heures avant la fermeture de l'attraction, de la soirée, les files d'attente de personnages étaient saturés. Donc bon, c'est dommage. Mais bon, ils sont en train de danser. Voilà, je viens d'intervenir dans le vlog de
de Laetitia, tout va bien. Coucou Romain. Un Romain peut t'en cacher un autre. Tu t'en souviens. Alors, tu vois, moi j'ai eu un avis positif, mais toi t'as un avis négatif sur la soirée. Mais moi je trouve que ça représente un peu toute la saison Marvel, c'est-à-dire que c'est vide, c'est-à-dire il n'y a rien. Ah, c'est pas fini, il reste un autre bloc. Vas-y, continue. Est-ce qu'on peut parler sérieusement? Non, mais alors, ça va être compliqué. Non, mais pour moi la tote. Alors pour moi la tote, c'est de la merde. Il y avait rien. Bah tu vois c'est... Allez juste monter la musique un peu plus fort. C'est comme... Bah tout... Attendez, regardez, j'ai pris une vidéo on-ride. Ah voilà. Voilà ce que c'était. Voilà, c'est vrai, c'était dans le noir. Rock c'était pareil, même s'il y avait un petit peu d'effort, mais bon voilà. Bah sinon, comme je disais tout à l'heure, tu profites plus en fait de Crush, Ratatouille et tout que de la vraiment Marvel en fait. C'est vrai que au niveau animation Marvel en tant que soi, il y a plus. Mais après, moi je trouve que plus d'animation, on n'aurait pas pu tout faire concrètement. Parce que déjà au niveau personnage, on n'a pas pu en toucher un seul. Ouais. Et pourtant on a fait un max de choses, on a fait la conférence, on a commencé par ça. On a été faire Rock, la Tote, on a même fait Crush à la fin, mais c'est vraiment toute fin. On a assisté un petit peu à quelques minutes du show. Mais en soi, on a loupé plein de choses. Le DJ. Et c'est vrai, les personnages, on a pas sauté. Yeah. Non mais en soi, voilà, il y a une bonne ambiance. Romain est déçu. Mais pas, on n'a pas payé. Nous on a payé. Bon, je vous souhaite une très bonne soirée, même si pour vous, peut-être vous c'est le matin, je sais pas, on s'en fiche. Je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Salut. Ciao. Et s'il vous plaît, le mot de la fin par Lemon Magic Studio. You mean Thanos can manipulate us? Natasha! Merci.